Retrouvez votre émission Gabon Environnement tous les lundis dès 10h05, rediffusée à 20h. Gabon Environnement, une émission qui traite des questions environnementales avec Arnaud Ondo Ngozogo et Lise Obon Angoro. Nous suivre sur les ondes 88.7 et 96.5 et sur le bouquet canal 447. L'environnement, notre priorité sur Radio Gabon, la référence. Fidèles auditeurs de Radio Gabon, bienvenue dans le cadre de votre émission Gabon Environnement. Comme vous le savez, Gabon Environnement est votre émission qui traite des questions environnementales. Aujourd'hui, nous recevons Aminata Boukandou Diara et Ruben Avila Osunga, tous deux ingénieurs en géomatique forestière et environnementale. Je suis Lise Obon Angoro à la présentation avec Arnaud Ondo Ngozogo. Bonjour Arnaud. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Arnaud, quel sera l'axe que nous aborderons aujourd'hui avec nos deux invités? Avec nos deux invités, nous parlerons du géomaticien et la gestion durable des ressources naturelles. D'accord. Comment pouvez-vous définir le géomaticien? Ici, on pourra définir le géomaticien comme un expert qui intervient dans les problèmes de gestion du territoire. Il est en charge de questions de collecte, de traitement de données et de diffusion de la donnée. Oui, comme disait ma collègue Aminata, le géomaticien ici, c'est un expert qui s'occupe des problèmes qui combinent en même temps la territorialité, donc la géographie, et des problèmes qui combinent aussi l'informatique et les mathématiques. Donc, pour résoudre tous les problèmes auxquels il fait face, il utilise en fait ces trois composantes. La composante géographique, informatique et la mathématique. Donc, on va dire le géomaticien, c'est pas un expert absolu. Il y a plusieurs sous-disciplines. En quelque sorte, on peut avoir un géomaticien en télédétection, on peut avoir un géomaticien cartographe, on peut avoir un géomaticien sigiste. Donc la géomatique, en fait, c'est un tout, c'est un grand ensemble qui recèle encore plusieurs sous-ensembles. Lorsqu'on voit le mot géomaticien, on peut le décomposer en géo, comme géographie, et puis matique, l'informatique. Oui. Donc le mot dérive de ces deux, on va dire, disciplines, la géographie et l'informatique, c'est ça? Oui, quelque part, il découle de ces deux principaux termes. Néanmoins, il ne faudrait pas aussi oublier la mathématique. Parce que lorsqu'on parle de géomatique, nous voyons la géographie, parce que le géomaticien, il localise tout ce qu'il fait. Nous voyons la mathématique, parce que c'est sur cette base-là qu'il règle les problèmes. Et l'informatique, parce que les outils qu'il utilise, en fait, sont issus de l'informatique. C'est de cette tripartite-là qu'est né le terme géomatique. C'est une nouvelle science. Pour le Gabon, nous sommes la première promotion à l'École nationale des eaux et forêts dans le domaine de la géomatique forestière et environnement. Et s'il faut compléter mon collègue Ruben, il faut préciser que la géomatique est basée sur 3 activités. Donc le géomaticien a 3 activités. Donc je disais la collecte des données qui se fait généralement à travers des outils tels que le drone, les GPS et tout ce qui va avec. Ensuite, on a la partie traitement et analyse des données qui se fait dans souvent des logiciels SIG, les logiciels de télédétection tels que ERDAS, SNAP et des logiciels, on peut dire, de base de données tels que Excel. On a aussi Access qui peut aussi un peu intervenir. Et après, on a la partie diffusion de la donnée. La diffusion de la donnée, elle s'est faite généralement par l'intermédiaire d'une cartographie. Donc, on a la possibilité de faire sortir une cartographie. On a la possibilité de faire des rapports écrits. Et on a aussi la possibilité de faire des bases de données à la fin. Et donc, c'est un peu tout ce qui va avec l'activité qui tourne autour d'un géomaticien. Est-ce que le géomaticien
répond à un certain profil de formation, vous qui êtes sorti de l'école de l'ENEF? Comme je l'ai dit, le géomaticien, c'est quelqu'un qui doit se spécialiser. Quelle que soit sa formation de départ, tout le monde peut potentiellement devenir géomaticien. Mais il faut quand même avoir un background, que ce soit en géographie, soit des problèmes de géographie, soit avoir un background en mathématiques ou avoir un background en informatique. Ce sont ces trois profils en fait qui conviennent mieux pour faire de la géomatique. Trois disciplines, la mathématique, la géographie et l'informatique, oui. Pour être géomaticien. Est-ce que si j'ai une formation de littéraire à la base, très souvent les mathématiques, c'est pas notre dada, est-ce qu'on peut prétendre un jour suivre une formation de géomaticien? Bon, personnellement, je pense que oui. Parce que il y a certains, on peut dire, dans notre promotion aussi, il n'y avait pas rien que des informaticiens ni des géographes. Il y avait aussi certaines personnes qui avaient reçu d'autres formations. Mais par rapport à toute la panoplie de cours qu'on a eu et par rapport au suivi des enseignants, vous pouvez vraiment vous spécialiser, même si vous n'avez pas une base en informatique ni en géographie. Ça dépend un peu de la volonté de chacun. Oui, Ruben. Comme Aminata est en train de le dire, normalement il faut fournir en fait beaucoup plus d'efforts. C'est pour cela que je suis en train de dire que tout le monde peut potentiellement le devenir, mais il faut en fait vraiment le vouloir, parce que actuellement nous sommes à l'ère du numérique, donc tout est accessible. Il y a des formations sur internet, il suffit de la volonté en fait. Il suffit de la volonté et de s'y mettre vraiment. Tout actuellement est accessible sur le net, donc qu'importe la formation de base, il suffit d'un peu. D'accord, je veux pas, c'est pas un secret. Si vous permettez, est-ce qu'on peut savoir vous quelle est votre base de départ? Est-ce que vous avez un bac scientifique ou un bac littéraire, tout comme Aminata? Oui, bon, pour moi j'ai un bac A1 et une licence en géographie physique obtenu à l'université Omar Bongo Ondimba. Très bien. Et moi, j'ai un bac B et une licence en géographie physique obtenue aussi à l'université Omar Bongo Ondimba. Presque le même profil. Oui. D'accord. Est-ce qu'il existe un lien entre le géomaticien et l'environnement? On peut dire oui. Il y a vraiment un lien entre le géomaticien et l'environnement. Parce qu'on parle du géomaticien, son lieu de travail, c'est vraiment l'environnement. Donc, il est dans les questions de spatialité et c'est grâce à l'environnement que le géomaticien a la possibilité d'exercer son métier. Bon, oui, pour enchérir, peut-être il faut définir donc l'environnement ici. L'environnement, c'est pas forcément le domaine naturel, c'est pas forcément le domaine forestier, mais si il faut voir l'environnement du géomaticien comme l'espace géographique même, parce que actuellement aucune étude, aucun travail ne peut se faire sans localisation, parce que lorsque tu fais face à un problème, il faut forcément le localiser quelque part, que ce soit en ville, en brousse, mais il faut une localisation. Donc c'est dans ce sens-là que son métier est étroitement lié à l'environnement. Et quelle est donc, pour venir au rôle du géomaticien, quelle est la place qu'il occupe dans la gestion durable des ressources naturelles, le géomaticien? Ici, on doit d'abord dire que le géomaticien occupe une place centrale dans la gestion durable des ressources naturelles parce qu'elle permet de faire un suivi de la dynamique forestière. Bon, de la dynamique forestière, c'est vrai que... C'est-à-dire, on a la possibilité, le géomaticien, par la localisation, par la délimitation des zones, il a la possibilité de faire un suivi de l'espace quasi temps réel. Ici, il faudra d'abord définir la gestion durable des ressources naturelles. Ici, il faut comprendre que la gestion durable des ressources naturelles, en termes simples, c'est-à-dire il faut gérer les ressources de telle sorte que les générations futures aussi en profitent, de telle sorte que les générations futures aussi aient des ressources en fait. Dans cette optique-là, le géomaticien apparaît comme ici comme celui qui peut contrôler, par celui qui peut mesurer. Parce que le rôle du géomaticien, comme j'ai dit, la géomatique, elle est pluridisciplinaire. Lorsqu'on prend le cartographe c'est un spécialiste de la géomatique. Le cartographe, il permet le suivi des ressources, que ce soit halieutiques, que ce soit forestières ou que ce soit fauniques.
il permet le suivi. Donc, et il permet aussi la quantification. C'est-à-dire, le géomaticien arrive à dire, par exemple, en 2008, on avait tant de poissons, et en 2012, on a tant de poissons. Le géomaticien est même capable de faire des prédictions. C'est notamment le cas avec l'AGEOS, Agence d'observation spatiale. Oui, l'agence d'observation, l'agence gabonaise d'observation spatiale. Ouais. En ce moment, ils travaillent sur la cartographie, sur la carte de l'occupation donc du sol. C'est des géomaticiens. Ils ont livré la carte de l'occupation, mais du sol de 2015, ça fait à peine 3 mois, 3-4 mois. Par rapport à la carte de l'occupation du sol de 2005, on voit, il y a des différences, il y a des rapports. On a par exemple la quantité du couvert forestier perdu. C'est de la même manière aussi qu'on peut suivre, par exemple, la montée des eaux, donc l'avancement du trait de côte dans le continent. Tout ça, c'est le panel qu'offre la géomatique. Donc, c'est un peu ça. Donc, le panel qu'offre la géomatique. Est-ce qu'on peut aussi d'abord revenir sur des termes ressources naturelles, gestion durable? C'est quoi une ressource naturelle et c'est quoi la gestion durable? Je vais d'abord revenir par les questions de gestion des ressources naturelles qui ont été abordées lors de la conférence des Rio en 1992. Ensuite, il faut définir d'abord ce qu'on attend par ressources naturelles. La ressource naturelle, normalement, est une ressource première. Donc une ressource issue de la nature. Ensuite, la gestion de cette ressource peut être définie comme étant une ressource renouvelée, qui peut être conservée de manière pérenne sans être menacée par la surexploitation. C'est un ensemble d'activités mises en place pour répondre aux besoins actuels, sans compromettre les besoins futurs de la gestion durable. Vous aviez parlé de la cartographie forestière. Qu'entendez-vous par la cartographie forestière ? Et à quoi sert-elle? Ici, la cartographie forestière permet de présenter, de localiser et de modéliser la donnée géographique. Donc, s'il faut dire, la cartographie forestière permet en même temps de faire un zonage de la ressource forestière. Donc, à savoir, s'il y a dans une zone, on peut avoir peut-être une présence d'okoumé, une présence d'ozigo. Et donc, par rapport à la cartographie forestière, on a la possibilité de voir que dans telle zone, on a une géolocalisation de zokoumé, on a une géolocalisation peut-être d'ozigo. Et après, on a aussi un peu sur le plan phonique, voir un peu les espèces qu'il peut y avoir dans cette zone. Cette cartographie forestière aussi a la possibilité de la donner. Comment les éléphants se déplacent dans telle zone, comment est-ce que les pangolins et tout ce qui va comme animaux se déplacent dans telle zone. Donc c'est un peu dans ce sens que je vois la cartographie forestière. Maintenant sur le plan de l'exploitation forestière, puisque si on parle de cartographie forestière aussi, l'exploitation forestière, elle permet normalement de faire des plans de gestion. Plan de gestion d'où on aura après une idée de ce qu'on peut retrouver dans une assiette annuelle de coupe. Dans l'année, qu'est-ce que l'opérateur a encore comme ressource pour pouvoir exploiter sa CFAD, qu'est-ce qu'il reste encore dans les prochains jours à venir. C'est un peu dans ce sens que je vois la cartographie forestière, comment elle est structurée. Et la cartographie forestière, comment la dresse-t-on? Quels sont les outils dont dispose le géomaticien pour évaluer les ressources et peut-être en dessiner la carte? Comme l'a dit mademoiselle Minata, la cartographie forestière, en termes simples, elle permet de dresser un inventaire des ressources présentes. Elle dresse la liste, que ce soit faunique ou que ce soit floristique, des espèces présentes dans la zone étudiée, ce qui permet à l'exploitant ou à l'État de pouvoir gérer cette ressource comme il veut et normalement comme il se doit. Parce que pour gérer quelque chose, pour une bonne gestion, il faudrait évaluer la quantité dont on dispose. Donc la ressource. Maintenant, pour ce faire, les outils qu'on dispose pour mener à bien cette cartographie ou pour dresser cette cartographie, on a des outils tels que l'inventaire. Ici, l'inventaire, c'est le fait d'inventorier pour ne pas me répéter, c'est le fait on va dire en termes simples, de compter les différents arbres et de les marquer par un point GPS. Donc, de marquer leur position et après de traiter ces données-là, d'apporter ces données-là sur une carte. À partir du GPS? Oui, à partir d'un GPS. De même aussi, on fait un inventaire phonique. Donc,
on inventorie aussi les différentes espèces animales. C'est le GPS qui signale qu'à tel endroit, on a telle espèce. Pour ce qui est des arbres, vu que les arbres sont dits immobiles, Oui. donc le point est fixe. Maintenant, pour l'inventaire phonique, on fait des relevés par crotte. Et des relevés, on relève les différents marqueurs qui indiquent les différents indicateurs qui marquent la présence de certains animaux. Par exemple, pour les éléphants, les crottes et les corridors, c'est-à-dire les pistes qu'empruntent ces éléphants. Donc ce sont ces différents indicateurs-là qui vont faire en sorte qu'on puisse savoir ou évaluer la présence de certaines espèces animales. Et toutes ces données-là sont compilées puis cartographiées. Mais ici, il ne faut pas voir la carte comme simplement une image. Ici, la carte, c'est une base de données même. Parce que la carte, normalement, doit être suivie d'un rapport. La carte, elle est figée ou bien c'est un document dynamique qui peut évoluer au fil des ans? Oui, c'est pour cela. La carte, en termes forestiers, normalement, la carte est dynamique. Vu qu'on fait de l'exploitation forestière, donc on prévoit à l'avance, comme a dit ma collègue, il y a des arbres qu'on va exploiter, donc il y a des portions de la forêt qui seront coupées. Donc la carte doit pouvoir être mise à jour en temps réel. C'est ça, donc la carte est dynamique. De la même manière, donc excusez-moi, de la même manière, la cartographie aussi, la cartographie forestière doit servir à faire le suivi dans l'exploitation forestière. La cartographie doit servir à faire le suivi, à savoir qu'un arbre qui a été inventorié en 2013, on doit savoir c'est en 2015 qu'on doit savoir que c'est en 2015 qu'on l'a coupé. Et après la coupe, quel a été le trajet qu'il a emprunté. Si on le coupe à Congo, on doit savoir qu'il allait à Libreville. Après Libreville, il était vendu à un tel. Tout ça là, c'est possible parce que la carte, comme je dis, ce n'est pas une image comme on le voit. C'est toute une base de données qui doit être suivie d'un rapport. Donc en quelque sorte, la carte, c'est ça, mais beaucoup. C'est pas l'image classique qu'on a en tête. Voilà. Une représentation, on va dire, d'un espace ou un territoire. C'est pas ça la carte. Non, la carte c'est bien plus que ça. Ça c'est le rendu premier, parce que pour un profane, la carte, il va simplement la visualiser et puis il va simplement voir l'information qui est là, qui est sur cette image. Or, la carte, il faut avoir les outils pour l'analyser. Il faut avoir les outils pour comprendre la cartographie, la carte. Ouais. Donc, c'est en ce sens-là que la carte en foresterie, en gestion forestière, elle devient très importante et elle est même l'outil principal du géomaticien forestier. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de cet outil dont on parle souvent, mais pour lequel on n'a pas assez d'informations? C'est l'outil que vous appelez le GPS. C'est quoi un GPS? Le GPS, c'est un acronyme en anglais, oui, qui signifie Global Positioning System. Donc, c'est un système en fait qui donne la position globale d'un objet. Et ce système-là, il marche comment? Il marche avec la constellation. Ici, c'est pas la constellation des étoiles. Donc des étoiles, c'est la constellation des satellites. C'est-à-dire, bon, pour expliquer de manière simple, le GPS, il est doté d'un émetteur et d'un récepteur. Lorsque on tient un GPS, le GPS émet un signal. Il émet un signal aux constellations de satellites qui sont alignés dans le ciel. Le temps que le signal met pour revenir au GPS, c'est ce temps-là en fait qui est calculé par rapport à la position. Et c'est ce temps-là qui nous indique notre positionnement. Et le GPS, il faut bien qu'on se le dise, le GPS au départ, c'est un outil militaire.
c'est un outil militaire qui a été fait au départ, c'est pour... qui s'est généralisé. Voilà, c'est un outil militaire pour avoir un avantage sur les ennemis pendant la guerre. C'est ce qui fait que la plupart des GPS de poche qu'on utilise ont une précision assez faible. Une précision de 4 mètres. Si les GPS sont très précis, c'est 3 mètres. Or, il existe des GPS différentiels qui coûtent un peu plus cher, ou des stations. Et ces GPS-là sont précis au centimètre, voire même au mètre. Oui, au mètre, voire même au centimètre. Peut-on, dans ce cas, gérer les forêts, les exploiter durablement sans les avoir cartographiées, ces forêts? C'est pas possible. Parce que pour d'abord gérer une forêt, il faut d'abord savoir quelle est la ressource qui s'y trouve. Si on n'a pas une idée de la ressource qui s'y trouve, on gère la forêt comment? Donc, en gros, il faut d'abord avoir une idée, et c'est la cartographie qui permet d'avoir une idée de la ressource qui se trouve à l'intérieur d'une forêt. Ensuite, s'il faut exploiter, parce qu'on a dit gestion durable des forêts, qui veut dire qu'il y a aussi quand même l'exploitation des dents. Donc, s'il faut aussi exploiter, on aimerait savoir quelle zone est exploitée, quelle zone n'est pas exploitée. Et donc, du coup, il faut donc se rassurer que par rapport à cette zone, je peux exploiter, et cette zone, je vais la classer comme étant une zone qu'il ne faut pas exploiter parce qu'il y a peut-être des espèces protégées à l'intérieur. Et donc, la cartographie donne à peu près une vision déjà de tout ce qui va avec. Donc, en gros, comme mon collègue disait, les inventaires. Les inventaires d'une zone d'exploitation sont faits à base d'une cartographie. Et cette cartographie donne déjà clairement une idée. Donc, je pense que ce n'est pas possible de faire... Est-ce qu'on peut parler de type de cartographie? Oui, la cartographie, elle est thématique normalement. On peut avoir une cartographie des essences. On peut avoir une cartographie des espèces halieutiques, comme il disait. On peut avoir une cartographie des zones sensibles. Quand on dit zones sensibles, ça veut dire des zones où il y a la présence peut-être un stock énorme de carbone. En gros, la cartographie, elle est un peu dynamique et elle est aussi thématique parce qu'il faut vraiment s'appuyer sur la thématique pour essayer de voir un peu quelle zone est exploitée, quelle zone n'est pas exploitée. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Fidèles auditeurs de Radio Gabon, ainsi s'achève l'émission Gabon Environnement. Mais avant de nous séparer, nous allons donner la parole à nos invités pour leur mot de fin. Aminata? Pour finir, j'aimerais inciter les gens à prendre part aux formations de géomaticiens. Il y en a plusieurs en ligne. En ce qui concerne la géomatique, il y en a plusieurs en ligne. C'est aussi possible de s'inscrire. Bon, pour le moment, à l'École nationale des eaux et forêts, je pense que tout est déjà bouclé pour la nouvelle promotion. Pour les personnes qui sont intéressées, de se rapprocher de géomaticiens, d'essayer de voir un peu comment ça fonctionne et si possible, s'ils veulent s'intéresser, nous sommes là pour leur aider pour la suite. Maintenant, en ce qui concerne le géomaticien pour le Gabon, je pense que nous sommes dans l'ère de gestion durable de ressources naturelles et le géomaticien, il est vraiment au centre de ça et il aide vraiment à une prise de décision. Et donc, c'est un peu ça mon mot de fin pour les auditeurs. Moi, mon mot de fin serait d'appeler tous les jeunes comme moi à prendre conscience que le Gabon, c'est un pays forestier. Donc, que chacun de nous essaye de prendre conscience et de s'impliquer en fait dans ce domaine. En fait. Pas parce que j'ai l'impression qu'on cherche tous à aller dans un bureau, on cherche tous à aller ailleurs alors qu'on a une richesse qui est là. Si tout le monde pouvait s'impliquer afin que cette richesse profite à tous. Concernant donc la géomatique forestière, normalement, au Gabon, nous sommes la première cuvée des géomaticiens forestiers. Il faudrait normalement que cela se poursuive et que les spécialistes en foresterie se multiplient encore plus. C'est donc la fin de votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Gabon. L'émission Gabon Environnement recevait M. Aivila Ruben Osungat et Diara Aminata Boukandou, ingénieur géomaticien en industrie forestière.
L'émission Gabon Environnement est diffusée tous les lundis à partir de 10h05. Rediffusion le même jour à 20h00. Une autre diffusion est prévue le mercredi dès 15h05. Merci de nous avoir reçus chez vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page YouTube de l'émission Gabon Environnement. Nous vous disons merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Gabon Environnement sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM.